Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous passez de très bonnes vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la saison 2020-2021 du Paris Saint-Germain et de Manchester United. On va faire un petit constat de ce que les deux clubs ont réalisé durant cette année. On va faire une petite évaluation, je vais donner mon ressenti sur ce que les deux clubs ont effectué. Je vais donner aussi mes tops, mes flops et mes surprises. Je vais dire 3 joueurs qui ont été bons, 3 joueurs qui ont été mauvais et 3 révélations. J'espère que ce concept va vous plaire. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez et aussi créer un petit débat. Enfin, je veux dire, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le dire. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire aussi. Moi, je suis ouvert à tout. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites. On en discute ensemble. Il n'y a pas de souci. Moi, franchement, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à toute discussion. On va commencer ce bilan de la saison avec le PSG. On va commencer avec le Paris Saint-Germain. Alors, Paris, durant cette année, a fini deuxième en Ligue 1 avec 82 points, 26 victoires, 4 matchs nuls et 8 défaites, 86 buts marqués, 28 buts encaissés, meilleure attaque du championnat, deuxième meilleure défense. En Coupe de France, Paris a gagné 2-0 contre Monaco, vainqueur du trophée des champions contre l'OM, victoire 2-1 et éliminé en demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Alors, mon ressenti, je suis un petit peu déçu. Moi, je trouve que la saison du Paris Saint-Germain est très moyenne, voire même médiocre. Moi, j'ai trouvé que la saison du PSG a été médiocre. Pour moi, les deux plus grosses déceptions, c'est la Ligue des Champions et le championnat. Surtout la Ligue des Champions, parce que vu le parcours du PSG, vu ce que PSG nous a proposé durant cette année, pourtant on est quand même parti très loin, parce que on avait commencé cette campagne européenne avec une défaite contre Manchester United au Parc des Princes. On gagne contre Başakşehir de manière compliquée. Ensuite, tu perds contre Leipzig en Allemagne. Au retour, tu gagnes 1-0 sur un penalty de Neymar. Après, on voit le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel avec une victoire 3-1 à Old Trafford face à Manchester. Et une victoire pour finir face à Başakşehir sur le score de 5-1 et on finit premier du groupe. Après, tu en huitième de finale, tu affrontes le Barça, victoire 4-1, on s'en souvient, avec un Kylian Mbappé en feu, un match retour moins spectaculaire, et puis après, on élimine le Bayern Munich, le vainqueur de l'ancienne Ligue des Champions. On s'en souvient, une victoire 3-2 à l'Allianz Arena, et malgré la défaite 1-0, on a réussi à se qualifier pour les demi-finales. On a réussi à se qualifier pour le dernier carré de cette Coupe d'Europe. Et puis malheureusement notre aventure s'arrête en demi face à Manchester City avec cette élimination. Une défaite de 2-1 au Parc et puis une défaite 2-0 à l'Etihad. Une défaite assez douloureuse. On pensait tous qu'on allait une nouvelle fois aller en finale comme il y a 2 ans. Et malheureusement ça n'a pas été le cas. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Ça s'est pas déroulé comme prévu. Et aussi la deuxième déception, c'est le championnat. Parce que normalement, sur le papier, tu étais favori, tu étais censé la gagner, comme chaque année, entre guillemets. Au final, tu finis deuxième. Le mot qui revient le plus souvent, c'est l'irrégularité du PSG. Pour moi, on a été irrégulier durant cette année. Tu peux gagner 4-2 contre Lyon, comme perdre 2-1 contre Nantes. Tu peux gagner 2-0 contre l'OM comme perdre 2-0 contre Saint-Etienne ou des choses comme ça. Tu peux faire un gros match et derrière on perd contre une équipe moyenne. Le PSG, c'était ça durant cette année. Et c'est ça qui nous a coûté le titre en fin de saison, même si on était bien revenu. Malgré le changement d'entraîneur en cours de saison, Tourelle qui a été licencié en décembre et c'est Pochettino qui avait pris la relève. Malheureusement, ça n'a pas changé la donne. C'est pas comme on voulait, bien évidemment. Donc ce bilan, et je suis assez déçu de la performance du PSG. Alors, moi, c'est mon ressenti. Là, maintenant, j'ai donné les tops du PSG.
Alors premier top, malgré les critiques qu'il a eu durant l'Euro, moi j'étais premier aussi à dire des choses négatives sur lui. Je l'insultais pas. Moi quand je dis un truc, quand il est pas bon, je manque pas de respect, je vais pas l'insulter. Moi je suis pas du genre à insulter un joueur. Je veux bien qu'il soit pas bon et tout, mais je suis pas du genre à insulter les joueurs. Moi je suis pas comme ça, moi je suis pas du tout comme ça. Donc comme je le disais, c'est le critiquer durant l'Euro, c'était Kylian Mbappé, mais évidemment pour moi je le mets dans le top durant cette année. Meilleur joueur, meilleur buteur du championnat, 27 buts en 31 matchs, c'est quand même quelque chose. Toute compétition confondue, c'est 42 buts et 11 passes décisives, c'est quand même c'est pas rien. Il a quand même réalisé une très grosse saison, Kylian Mbappé, mais s'il y a eu un passage compliqué au début de l'année 2021. Mais après, le déclic, ça a été le match contre Barcelone en Ligue des Champions. Et puis après, il a continué sur une bonne lancée. Donc pour moi, Mbappé, c'est le top du Paris Saint-Germain cette année. Alors, j'espère, moi personnellement, j'aimerais bien qu'il prolonge le Paris Saint-Germain. Mais s'il prolonge, il moule le maillot. C'est, comme je dis, même pour Neymar, il moule le maillot, c'est le mec, il cavale, il se donne à fond à 100% sur chaque match. Que ça soit Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, Championnat, à n'importe quel match, n'importe quel moment, il doit se donner à 100%. Donc j'aimerais bien, je l'espère, va prolonger, mais si c'est pour qu'au final il prolonge, mais derrière c'est la figuration, ça sert strictement à rien. Autant le revendre, autant le vendre dès ce mercato, et puis pour éviter de le laisser partir gratos l'été prochain, parce que son contrat termine en juin 2021, donc ce serait con de le laisser partir gratuitement l'année prochaine. Donc pour moi donc pour revenir à Mbappé, pour revenir à ce que je disais, il a réalisé une grosse saison et pour moi c'est le top du PSG cette année. Le deuxième top, mais évidemment on est obligé, moi je suis obligé d'en parler, pour moi c'est Keylor Navas. Navas, il a disputé 29 matchs de Ligue 1, 16 clean sheets et toutes compétitions confondues, il n'a encaissé que 36 buts. 36 buts sur une saison. Franchement, Navas, c'est clair que pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur du PSG. Cette année, franchement, tu vois les statistiques, il y a pas photo. Navas, pour moi, c'est le meilleur gardien. Il fait partie des meilleurs gardiens au monde. Des meilleurs gardiens au monde. Moi, je dis Ederson, de Manchester City, Alisson, Manuel Neuer, David De Gea, tous ces gardiens-là, Hugo Lloris. Donc oui, Navas, là, ça prouve bien, c'est un gardien de classe mondiale. Encore une fois, il l'a prouvé avec seulement 16 clean sheets en 29 matchs de Ligue 1. Donc Navas, deuxième top parisien. Et troisième top, Marquinhos. Marquinhos, il a pris la relève. Depuis le départ de Thiago Silva, c'est lui qui a hérité du brassard de capitaine. Très solide. Dès on fait appel à lui, il répond présent. Il a inscrit des buts importants, notamment en Ligue des Champions, on s'en souvient tous, contre le Bayern Munich, contre Manchester City, c'est lui qui avait ouvert le score, on s'en souvient, au Parc des Princes. Donc Marquinhos, c'est un joueur ultra important Paris Saint-Germain. Franchement, s'il peut faire toute sa carrière au PSG, je suis preneur. Moi perso, je suis preneur. S'il reste toute sa carrière au PSG, franchement, ce serait top, ce serait le bonheur. Marquinhos, pour moi, c'est l'un des tauliers, des piliers de cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, Marquinhos, c'est le troisième et dernier top de cette année pour le PSG. Ensuite, on va s'attaquer aux surprises. Et la première surprise, je pense que pas mal de personnes sont d'accord avec moi, Moise Kean. Moise Kean, franchement, c'est pour moi l'une des grosses révélations du Paris Saint-Germain cette année. Il a pris la place avec Icardi. Malgré, à un moment donné, à la base, il était venu que simple remplaçant d'Icardi, parce que normalement, ça devait être Icardi, l'attaquant, le numéro 9 du PSG. Normalement, c'était lui. Début de cette saison, début de saison, normalement, c'était lui qui était à la pointe de l'attaque du PSG. Malheureusement, il y a eu les blessures. Et puis, Moise Kean a pris la place de l'attaquant argentin. Et il s'est très bien illustré. En 35 matchs, il a inscrit 16 buts, toutes compétitions confondues. Il a quand même réalisé une très bonne saison, Moise Kean. Même si c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est clair, mais il fait énormément de bien à l'attaque du Paris Saint-Germain. Chaque fois qu'il était titulaire, les 3/4 du temps, il répondait présent. Les 3/4 du temps, il faisait énormément de bien. Il apportait de la vitesse, il était technique, il était précis dans la surface de réparation. C'était un vrai tueur devant les buts.
Moi, j'ai bien aimé les performances de Moiskin et j'espère, hein. Moi personnellement, j'espère que Pochettino il va racheter Moiskin. J'espère qu'on va négocier avec Everton pour soit de nouveau en prêt, soit l'acheter pour derrière vendre et le mettre titulaire. Parce que pour moi, Keane il a sa place au Paris Saint-Germain et il l'a prouvé cette année. Donc pour moi, Moiskin c'est l'une des révélations du Paris Saint-Germain. Et pour moi, il mérite d'être dans le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, Keane c'est la grosse surprise du PSG cette année. La deuxième surprise, alors peut-être on va me dire ouais non c'est vrai, oui non, enfin s'il y en a ils vont être hésitants. Moi personnellement je pense que Danilo Pereira c'est une des surprises du Paris Saint-Germain. C'est un joueur polyvalent. Il a prouvé sur pas mal de matchs qu'il pouvait jouer défenseur central alors que c'est même pas son poste. Des fois sur certains matchs, je dis pas tout le temps, quand il joue défenseur central il est performant. Ben, personnellement, je préfère le voir jouer au milieu de terrain. Mais quand il joue en défense centrale, il n'est pas dégueu. Sur certains matchs, il a pas été dégueu. Tu voyais qu'il apportait de la solidité. Il était présent. Jamais, c'est pas un joueur qui va contester en conférence de presse son manque de temps de jeu. C'est un joueur professionnel. C'est un joueur qui est assez professionnel. Donc, moi, je trouve que c'est un bon élément pour le Paris Saint-Germain. Pas forcément pour être titulaire, mais pour être dans la rotation, par exemple pour être remplaçant, enfin tu sais, pour le faire jouer en Coupe de France, dans des matchs moins importants en championnat. Moi je dis que Danilo ça peut être un joueur assez intéressant. Sur tous les matchs, il a disputé 35 matchs, toutes compétitions confondues, il a disputé 35 matchs. Il a inscrit 2 buts et une passe décisive. Donc, même s'il n'a pas marqué beaucoup de buts, il n'a pas fait beaucoup de passes, mais tu vois qu'il est quand même présent. Moi, je trouve qu'il apporte énormément au PSG. C'est un joueur qui est assez critiqué, mais au final, dès qu'on fait appel à lui, il répond présent. Moi, je trouve qu'il apporte il fait du bien au défaut au milieu de terrain du PSG. Pour moi, Danilo, c'est la deuxième surprise de cette année. Et la troisième surprise, c'est un Titi parisien. J'ai hésité avec plusieurs jeunes du club, mais pour moi c'est Timothy Pembele. Alors même s'il n'a pas beaucoup joué, moi je dis qu'il peut s'imposer. Il peut s'imposer comme des anciens du club, comme Presnel Kimpembe, il l'a fait, comme Mamadou Sakho il y a quelques années aussi. Donc pour moi ça peut être un jeune qui peut s'imposer au Paris Saint-Germain, tout comme aussi Colin Dagba. Donc moi j'aimerais bien qu'il reste au Paris Saint-Germain. Il a prolongé son contrat aussi. Ça c'est bénéfique. Et puis c'est un joueur aussi polyvalent, il peut jouer en défense centrale comme jouer sur les côtés. Son poste de base c'est latéral droit, mais il peut jouer aussi latéral gauche et comme je le disais en défense centrale, voilà, dans une charge centrale, ça marche plutôt bien aussi. En toute compétition, il a disputé 7 matchs et il a marqué un but. Donc Pembele, oui, c'est une petite révélation, une petite surprise de cette année. Et j'espère que Pochettino va lui donner plus de temps de jeu. C'est comme le jeune Xavi Simons, le jeune Edouard Michut, ou encore le jeune Arnaud Kalimundo qui revient de près du RC Lens. Donc j'espère qu'on va voir ces Titi parisiens jouer durant la saison prochaine. Voilà. Donc j'espère que on va voir ça durant la prochaine saison. Et puis on va passer au flop de cette saison. Alors je sais, j'ai des fiches, je me mélange un petit peu les pinceaux, je suis désolé. Alors premier flop, alors pour moi c'est Mauro Icardi, souvent blessé. Moi j'ai trouvé que sur certains matchs il était transparent. Sur pas mal de matchs il était transparent. Moi j'ai trouvé assez décevant. J'ai l'impression que le jeu du PSG n'est pas fait pour lui. Tu vois qu'il n'a pas de ballon, il fait pas, des fois physiquement il est là mais il est pas là. Il est là mais il est pas là. Sur certains matchs Icardi c'était ça. Et même moi j'ai trouvé que, comme je disais, Moiskin pour moi il doit être titulaire à la place d'Icardi. Icardi serait bien de le vendre cet été pour avoir récupéré un peu d'argent et pourquoi pas justement racheter Moiskin s'il est reparti, vu qu'il est reparti à Everton, ce serait bien de le racheter. Puis vendre Icardi, racheter Moiskin et puis ensuite dans la rotation intégrer le jeune Arnaud Kalimundo. Donc j'espère que Leonardo va faire ça. Pour moi Icardi s'il veut retrouver son vrai niveau, pour moi c'est pas au Paris Saint-Germain. Pour moi Icardi doit quitter le PSG. Et en toute compétition confondue, petite statistique, il a inscrit que 8 buts seulement en 24 matchs. C'est pas beaucoup pour un attaquant comme lui.
Donc pour moi, Icardi, je mets dans le flop. Deuxième flop, c'est bien évidemment Neymar. Neymar, j'ai trouvé trop irrégulier, trop souvent blessé, trop individualiste. Il est pas assez, il est pas assez collectif. Il pense pas au collectif à chaque fois. Comme en Ligue des Champions, il disait ouais, je suis prêt à me battre, je suis prêt à me battre. Mais à chaque fois, dès qu'il dit ça, il répond pas présent. On l'attend en tournant et finalement, il est pas là. À chaque fois, Neymar, c'était ça. Dès qu'il disait on va le faire, je vais me donner à fond, au final, on le voit quasiment pas. Malheureusement, c'était ça. Ou alors des fois, il avait le ballon, il voulait faire la différence tout seul. Et c'est le gros problème de Neymar, bien évidemment. Donc pour moi, Neymar, c'est le deuxième flop parisien. Et en toute compétition confondue, il a fait 28 matchs et il a inscrit 16 buts. Mais bon, la moitié des buts, c'était des pénaltys, c'était bon. C'est très moyen. Je trouvais que la saison de Neymar était assez décevante. Et le troisième flop parisien, pour moi, c'est bien évidemment Thilo Kehrer. Il n'a pas le niveau pour moi, pour jouer au Paris Saint-Germain. Il n'a pas du tout le niveau. Chaque fois qu'il est titulaire, il fait des prestations catastrophique, voire même minable. Il y a des prestations, des performances minables. Thilo Kehrer, pour moi, il n'a pas sa place au Paris Saint-Germain. Même dans la rotation, il n'a pas sa place. Moi, faut le vendre à tout prix. Prochain match, le trophée des champions, je vais en parler plus tard, mais pour moi, il n'a pas sa place. Il a disputé 29 matchs, et 29 matchs, elle est même pas un quart, il a été bon. Même pas un quart des matchs, il a été bon. Donc pour moi, Kehrer, c'est... Allez hop, prochain mercato, ça dégage. Pour moi, c'est ça. Il faut absolument mettre Kehrer sur la liste des transferts, le vendre pour le prochain mercato. Bon, ça, le bilan de la saison du PSG est terminé. On va attaquer la deuxième partie de cette vidéo. On va faire le bilan de la saison de Manchester United. Alors, comme j'avais dit lors de la saison 2019-2020, la saison, elle est bonne de la part de Manchester United, mais peut mieux faire. Cette année, je dis la même chose. Moi, je dis la même chose. Alors, il y a eu de bonnes choses, on s'est amélioré, mais je trouve que c'est toujours la même chose. On peut mieux faire. On peut mieux faire. Il y a des choses, normalement, on aurait dû gagner. Je repense à la Ligue Europa on était en finale, on était à ça de la gagner. Finale, on perd en finale contre Villarreal au tir au but. David Herrera qui loupe son penalty, qui derrière a pris il était prêt à être au bûcher, limite. On était à ça, normalement on aurait dû la gagner, on aurait dû finir la saison avec un trophée. Alors même si en championnat on finit deuxième, avec 74 points, un bilan de 21 victoires, 11 matchs nuls, 6 défaites, 73 buts marqués, 44 buts encaissés. Alors bon, moi je trouve que la défense ça reste toujours le gros point faible de Manchester United, même si dans quelques jours on va normalement annoncer l'arrivée d'un défenseur de classe mondiale à Manchester United. Moi tu vois qui je parle, j'ai le sourire quand là je suis en train de parler, j'y pense et ça me donne le sourire. J'espère qu'il va faire énormément bien à cette défense de Manchester. Voilà, on a vraiment besoin de lui. Donc Manchester a été la deuxième attaque du championnat, la cinquième meilleure défense de Première Ligue. Ça c'est très moyen. Après FA Cup, on a été éliminé en quart de finale contre Leicester, une défaite 3-1. Carabao Cup, on a été éliminé comme l'année dernière contre Manchester City, une défaite 2-0. Ligue des Champions, pour notre retour, on avait pourtant bien démarré. Tout le long de la campagne, on a été premier de la poule. Et malheureusement, le déclic de l'élimination, c'était la défaite contre Başakşehir lors du troisième match de Ligue des Champions. On s'en souvient, pourtant on avait démarré cette campagne européenne avec une victoire 2-1 contre le PSG au Parc des Princes, une victoire éclatante 5-0 contre Leipzig. Tu te dis, Manchester United, ils peuvent finir premier ou deuxième du groupe. Et tu sais pas pourquoi, le match contre Başakşehir, prestation lamentable, tu perds 2-1 là-bas. Alors au retour tu te rattrapes, mais derrière les deux derniers matchs, ils sont pas bons du tout. Contre Paris, tu perds 3-1 à la maison et tu perds 3-2 contre Leipzig. Et tu avais fait une prestation lamentable, tu perds 3-0, alors même si tu as essayé de revenir à 3-2, mais au final tu es éliminé de la Ligue des Champions. Et ça c'était la plus grosse désillusion de ce début de championnat. Début de saison, pardon, parce que au début de championnat aussi, c'était une grosse déception aussi. Quand tu vois, tu te fais rouster 6-1 à Old Trafford, ça j'avais pas oublié, le 6-1. Il m'a fallu du temps pour le digérer. Même ça va mieux, mais il m'a fallu du temps pour le digérer. Le 6-1 là, contre Tottenham, l'humiliation.
La défaite aussi 3-1 contre Crystal Palace, j'avais pas du tout digéré. Des performances de Pogba très décevantes. Solskjaer, moi je me disais, là à un moment donné il va sauter, c'est obligé. Et puis après, là on a eu un gros sursaut d'orgueil, tu sais pas pourquoi, là c'était vers entre novembre, décembre, voire même janvier. Manchester a vraiment été bon. On a vraiment monté notre jeu, on est monté crescendo. Au fur et à mesure, on a augmenté notre niveau de jeu, on a été très intéressant dans ce qu'on proposait. On a même été premier au mois de janvier. Ce n'était plus arrivé depuis le départ, depuis que Ferguson est parti. On n'a jamais été premier du championnat, jamais au cours d'une saison. Même si derrière on perd contre Sheffield, le dernier du championnat, et à partir de là tu perds la première place. Mais pendant un moment on avait rêvé, c'est vrai qu'on avait rêvé, moi le premier j'avais rêvé, je me suis dit c'est la première fois depuis que Ferguson est parti qu'on termine premier. Après on a réussi à sécuriser cette deuxième place, on gagne contre Manchester City, on gagne contre Tottenham, on prend notre revanche, et puis on enchaîne aussi en Ligue Europa. C'est vrai qu'après au fur et à mesure de la saison on est monté crescendo, on continue à proposer du beau jeu, du spectacle, des beaux buts, c'est franchement le jeu de Manchester, on se régalait. Et malheureusement, la plus grosse désillusion, c'est bien évidemment le match contre Villarreal, la défaite, la finale de Ligue Europa, on perd au tir au but. Grosse désillusion. On était le mood qu'on avait, l'humeur qu'on avait à la fin du match, c'était comme celle de Bruno Fernandes. Tu vois, t'as vu Fernandes à la fin du match, t'as vu Cavani aussi, Derrea même à la fin du match. Ils étaient tous abattus, tous tristes. Fernandes, il était aux larmes. Même Solskjaer, il était Ole Gunnar Solskjaer, il était aux larmes. Même notre coach, il était au bord des larmes. On était tous abattus quand on a vu Manchester United s'incliner au tir au but. On était tous abattus. Et même moi, j'ai même encore, les gars, même si c'est passé, mais j'ai encore du mal à digérer cette défaite en finale. Ça fait 4 ans qu'on n'a toujours pas gagné de trophée. Alors j'espère, là, que la saison qui va arriver, j'espère que là, on va commencer à gagner des trophées. Avec le mercato qu'on fait pour l'instant, j'espère que là, sur papier, ça a l'air correct, ça a l'air top. Et j'espère que dans la saison, j'espère dans le jeu, ça va être quelque chose aussi. J'espère que c'est autre chose, ça va être autre chose, mais j'espère qu'on va avoir du beau jeu. J'espère qu'on va avoir du beau jeu et qu'on va gagner des trophées, même si c'est une FA Cup, même si c'est une coupe de la Ligue anglaise. Je m'en fiche, moi je suis preneur. J'espère qu'on va gagner au moins un trophée de cette saison, enfin saison prochaine, parce que j'en ai marre de voir Manchester United sauver aucun trophée, alors qu'on a le potentiel pour gagner un trophée la saison, quoi. Bon, la saison. Donc, je l'espère, je croise les doigts. Alors, on va commencer les tops et les flops avec Manchester United. Bon, on va dire tout de suite, c'est la valeur sûre, c'est Bruno Fernandes. Pour sa première saison complète avec Manchester United, c'est le meilleur joueur des Red Devils, deuxième meilleur passeur du championnat, troisième meilleur buteur, 12 passes décisives, 18 buts. Franchement, c'est bravo Bruno Fernandes. Franchement, grosse saison de la part du milieu portugais. Il a joué quasiment tous les matchs. Moi, franchement, ce joueur, il m'épate. Il y a 1 an et demi, on l'avait recruté, on était au bord du gouffre. On ne savait même pas si on allait en Ligue des Champions. Il est arrivé, il a tout changé. Il a tout changé. Ce gars-là, il a tout changé. Il porte l'équipe à lui tout seul. Et franchement, c'est impressionnant. Bruno Fernandes, franchement, on t'adore. Et franchement, j'espère honnêtement qu'il va rester le plus longtemps possible à Manchester United. Donc pour moi, Fernandes, c'est le top pour Manchester United. C'est le premier top. Le deuxième top, et franchement, je suis même le premier. J'étais premier à le critiquer, mais au final, il a fait quand même une grosse saison, et il a même fait un bon Euro aussi. C'est Luke Shaw. On est d'accord, Luke Shaw pour moi c'était le deuxième meilleur joueur de Manchester United dans l'effectif cette année. Début de saison, il était totalement à la rue. Moi je me suis dit, avant l'arrivée d'Alex Telles, je me suis dit, il faut mettre Brandon Williams. Ce petit jeune, il a du peps, il a du temps de jeu. Là, tu vois, Luke Shaw, il est totalement à la ramasse, il est complètement paumé. Pour moi, le Brandon Williams, tu le mets titulaire. Et là, il y a eu le déclic, il y a eu l'arrivée d'Alex Telles, et là, ça a tout changé. Ça a tout changé. Là, c'était le tournant de cette saison, et franchement, c'était devenu le meilleur latéral gauche de Première Ligue. Il a disputé 40 matchs, 1 but, 5 passes décisives. Alors, même s'il n'a pas marqué beaucoup de buts, il n'a pas fait beaucoup de passes décisives, mais il est ultra important dans l'annonce de départ de Manchester United.
Sur le côté gauche, tu vois qu'il travaille offensivement, il apporte beaucoup de choses, de vitesse, beaucoup de bons centres aussi, il apporte énormément de bons centres. Défensivement, même si par moments c'est fébrile, il reste quand même costaud, il se laisse pas faire, il met de l'agressivité. Franchement, Luke Shaw, cette saison, il m'a impressionné. C'est pourtant pas un joueur que je trouve, je suis pas un supporter de Luke Shaw, franchement, c'est pas un joueur qui me fait rêver. Mais honnêtement, pour moi, là, franchement, il m'a fait fermer ma gueule. Sincèrement, il m'a fait fermer ma gueule et je le trouve extraordinaire. Cette saison, il a réalisé, il a été monstrueux. Donc pour moi, Luke Shaw, c'est le deuxième top de la saison. Et le troisième top, alors j'ai hésité avec Marcus Rashford, j'ai hésité avec, avec Edinson Cavani dans le top, mais pour moi, le troisième top de Manchester United, Harry Maguire. Je sais, j'ai critiqué, j'étais premier. Moi, je me disais, les performances, à chaque fois qu'il faisait des performances, je me disais, putain, on s'est quand même enflé 93 millions à Harry Maguire. Mais au final, les gars, Harry Maguire, il a quand même réalisé une grosse saison, une énorme saison. Capitaine des Red Devils, il montre l'exemple, même s'il avait fait un début de saison compliqué, hein, il a eu un début de saison délicat, il a quand même réussi à s'imposer. En première ligue, je crois qu'il a été élu deuxième meilleur défenseur central derrière Ruben Dias de Manchester City. Donc c'est quand même quelque chose. Harry Maguire, il a été quand même élu deuxième meilleur défenseur central de première ligue. Et donc pour moi, c'est mérité. Tu voyais sur le terrain, il montrait l'exemple, il apportait son leadership, il mettait de l'agressivité, de l'impact physique. Alors même si il n'était pas forcément bien accompagné avec Lindelof, avec Bailly, pardon. Alors Bailly, ça passait, mais sur une saison, c'est pas assez solide. Mais je pense avec l'arrivée de notre nouveau défenseur central, j'espère que ça va marcher. J'espère que ça va faire comme il y a quelques années avec notre fameux charnière central Rio Ferdinand, Nemanja Vidic. J'espère qu'on va retrouver à peu près le même fonctionnement et j'espère que ça va faire la même chose qu'il y a quelques années. Et donc pour moi, Maguire, pour revenir à ce que je disais, Maguire pour moi c'est le troisième meilleur joueur de l'effectif de Manchester United cette année. Donc pour moi c'est le troisième top chez les Red Devils. Alors on va passer aux surprises chez les Red Devils. La première surprise, alors j'ai hésité à me mettre dans les tops, mais pour moi ça reste quand même la révélation de cette année, c'est Cavani. Edinson Cavani. Moi je comprends pas, sincèrement, hein, pour moi les dirigeants du Paris Saint-Germain, je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé partir Cavani gratuitement. C'est même pas ils l'ont vendu. Ils l'ont laissé partir gratuitement. Gratos. À Manchester United, ils ont vu ça, ils se sont frottés les mains. Il a réalisé une énorme saison, même si au départ il était tout simplement remplaçant d'Anthony Martial, mais il s'est imposé comme titulaire. Il a disputé toutes compétitions confondues 36 matchs, 17 buts, 3 passes décisives. Franchement, Cavani, il a quand même fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison, tu voyais, ça grinta à l'attaque de Manchester United, il avait la rage de vaincre. Même blessé, il continuait sur le terrain. Franchement, Cavani, il a su conquérir le cœur des supporters de Manchester United. Et j'espère que ça va continuer. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2022. J'espère que la saison prochaine, avec Martial, s'il retrouve son niveau de jeu, avec Bruno Fernandes, j'espère que ça va très bien, ça va fonctionner. J'espère que là, ça va cartonner. J'espère qu'on va on va tout exploser la saison prochaine avec Cavani. Donc je croise les doigts. Et donc pour moi, Cavani, c'est la surprise de cette saison. Tout le monde pensait qu'il n'allait pas réussir, que voilà, il était fini, 35 ans, ouais non, ça va faire comme Falcao, c'est un flop. Et au final, il a réussi à s'imposer. Et franchement, bravo Cavani. Honnêtement, c'est le joueur qui mérite le plus de respect dans cette équipe de Manchester. Le deuxième surprise, qui est aussi un top, mais c'est la deuxième surprise de cette saison, c'est Alex Telles. Alors même s'il n'a pas beaucoup joué, moi j'ai trouvé que dans l'ensemble il faisait de bonnes performances. Bonne doublure pour Luke Shaw. Alors même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, parce que forcément Luke Shaw ça a boosté, la concurrence ça a énormément boosté, et donc du coup on va dire que la plupart les trois quarts du temps il a ciré le banc de Manchester. Mais Alex Telles, il a fait quand même de bonnes performances. Il a joué 21 matchs, il a inscrit 0 but, mais il a fait 2 passes décisives. Alors même si c'est pas ouf, mais Telles, moi je trouve qu'il apporte de très bonnes choses à Manchester United. Il y en a, ils veulent le laisser partir à l'Inter, à la Roma.
Moi je dis faut le garder, faut le garder les gars, c'est comme Van de Beek. Alors même s'ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, moi je trouve à chaque fois dès qu'ils sont titulaires, dès qu'on les met titulaires, dès qu'on fait appel à eux, ils répondent présent. Moi je trouve que Telles ça le fait. Hein. Moi Alex Telles, franchement j'aime bien ce joueur. Il est professionnel, jamais il se plaint de son temps de jeu à Manchester, il a toujours dit oui je suis content d'être là, c'est un club que j'ai toujours voulu jouer pour Manchester. Donc oui c'est important d'avoir un joueur comme Telles dans son équipe. Pour moi, Telles, c'est la deuxième surprise de cette saison. Et la troisième surprise, c'est Atsel Touanzebe. Atsel Touanzebe, prometteur, bon espoir. Ce serait bien de l'associer quand, par exemple, si tu veux mettre absolument Lindelof dans ton 11 de départ, tu mets Atsel Touanzebe. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'ils étaient titulaires, ça marchait plutôt bien. En Ligue Europa, ça fonctionnait plutôt bien. Ce duo était resté correct. Il a disputé en tout 18 matchs. Alors même s'il n'a pas marqué de but, il n'a pas fait de passe décisive, mais moi je trouve qu'il était quand même intéressant en défense centrale, en charge centrale avec Lindelof. Et même sur les côtés, il était intéressant que ce soit latéral gauche ou latéral droit. Il jouait plutôt bien. Même au milieu de terrain, il avait joué une fois milieu récupérateur. Et moi je trouve qu'il est très bon aussi. Donc c'est un joueur très polyvalent et j'espère que la saison prochaine on va le garder, j'espère qu'on va le garder et qu'on va s'en servir comme dans la rotation à Manchester. J'espère qu'on va le garder dans la rotation. Et puis on va passer au flop de cette saison. Alors le premier flop, alors autant l'année dernière, c'est un joueur que j'aime bien, autant l'année dernière je l'ai kiffé, autant cette année il m'a déçu. Et tu vois qui je parle, c'est Anthony Martial bien sûr. Saison décevante par rapport à l'an passé. Il a été régulier. Franchement, il faut vite se ressaisir. S'il veut pas être transféré au prochain mercato, il a intérêt à charbonner, il a intérêt à mettre les bouchées doubles pour justement retrouver sa place de titulaire et retrouver sa forme. Parce que cette année, c'était pas ça du tout. Toute compétition confondue, il a disputé 32 matchs, 7 buts, 4 passes décisives. Alors qu'il y a 2 ans, toute la saison, il t'avait claqué 23 buts. 23 buts je crois, en une quarantaine de matchs. La différence est colossale. Et là, j'espère que Martial, il va vite se ressaisir. Pourtant, j'aime bien ce joueur. Hein. Franchement, Martial, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ça fait 5-6 ans qu'il est à Manchester United. Il a jamais critiqué, il s'est jamais plaint. Moi, j'ai trouvé que Martial, chaque fois, dès qu'il répondait présent, il faisait de bonnes performances. Mais là, cette année, oui, c'est vrai qu'il m'a vraiment déçu. J'espère qu'il va vite se ressaisir et qu'il va faire une grosse saison la saison prochaine, l'année prochaine. Donc pour moi, Martial, c'est le premier flop de cette année. Le deuxième flop, c'est Jesse Lingard. Alors Lingard, première partie de saison, bon, il est à Manchester United, il était au placard, il était à la cave, il était complètement au placard. Le Solskjaer ne comptait plus sur lui. Mais il s'est bien relancé à West Ham. Il méritait même d'être à l'Euro. On a retrouvé le Jesse Lingard qu'on voyait il y a quelques années, qui était titulaire, qui faisait ses petites danses et tout, comme on aime bien. On a retrouvé ce Jesse Lingard là à West Ham. Donc au final, c'est tant mieux pour lui. Alors moi personnellement, je le vendrais. Il y en a, ils vont me dire ouais, il faut le garder, il a retrouvé sa forme et tout. Ouais, mais moi personnellement, je veux pas qu'il revienne à Manchester United pour qu'il revienne. Tu sais, j'ai pas envie qu'on retrouve le Jesse Lingard qu'on voyait au début de saison justement. Enfin, tu sais, qui était à Manchester United, qui à un moment donné faisait plus rien. Moi, j'ai pas envie qu'on retrouve Jesse Lingard dans cet état-là. Donc pour moi, ce qui est bénéfique, et moi j'aimerais bien qu'il retourne à West Ham justement, là où il rebrille, là où il a retrouvé sa forme. Et j'espère ce sera bénéfique pour lui et pour sa carrière. Et pour nous aussi, on sera content pour lui. Moi, je serai content pour lui, bien sûr. Même si c'est pas un joueur que j'admire énormément, mais c'est vrai que je serais content pour lui. Donc pour moi, Jesse Lingard, je mets dans le flop, mais si ça avait été un top, bien évidemment, s'il avait fait ça à Manchester United, bien évidemment, j'aurais mis dans les tops. Voilà. Et puis le troisième flop, et j'en finirai et je terminerai sur ma vidéo dessus parce que ça fait quand même plus d'une demi-heure que je tourne cette vidéo. Dernier flop, c'est Victor Lindelof, bien évidemment. Alors, moi je trouve que dans la rotation, ça pourrait aller, pas pour être titulaire. Pour être titulaire toute la saison, pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Il est pas agressif, il manque d'agressivité. Pour dans la rotation, dans des matchs moins importants,
D'accord, moi il n'y a pas de problème, mais pour toute une saison, tu peux pas. Tu peux pas faire une saison avec une charge centrale Maguire, Lindelof, tu peux pas. C'est pas régulier, de la preuve, on est la 5e meilleure défense de Première Ligue. La 5e seulement. Alors que Manchester United, normalement, tu dois être la deuxième, tu dois être dans les 3 premiers. Malheureusement, pour un club comme Manchester United, la défense, ça fait des années que ça dure. Donc, mais j'espère qu'on va vite s'améliorer en défense et j'espère qu'on va se renforcer surtout dans ce secteur. Et dans une statistique de Lindelof, il a disputé 42 matchs, un but, une passe décisive. Ça, c'est les stats de Victor Lindelof cette saison à Manchester. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que cette petite évaluation vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez et débattre avec moi. Je suis ouvert à tout débat. Moi, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire dans les commentaires. Franchement, ça, je serais content qu'on discute entre nous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, bien évidemment. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!